Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous tolérons parfois des comportements dont nous savons qu'ils nous blessent? Cela peut être par peur de la solitude, par espoir que les choses changent, ou simplement par habitude de mettre les besoins des autres au-dessus des nôtres. Mais à quel prix? Dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales ou même professionnelles, il est facile d'oublier une chose fondamentale. Notre dignité et notre bien-être émotionnel ne devraient jamais être une monnaie d'échange. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Si nous permettons aux actions des autres de nous remplir de doutes, d'insécurité ou de tristesse, nous renonçons à la possibilité de vivre avec authenticité et en paix intérieure. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur les situations que nous ne devrions jamais tolérer dans nos relations. Car protéger notre estime de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour pour soi-même. Alors, en explorant ensemble ce sujet, posez-vous ces questions. Est-ce que je prends soin de mon bien-être comme je le devrais? Est-ce que je fixe des limites claires pour protéger ma paix mentale? Comportement 1. Te faire sentir invisible. T'es-tu déjà senti comme un personnage secondaire dans ta propre vie? Tu es là, tu fais ta part, mais c'est comme si personne ne te remarquait vraiment. Comme si tes mots étaient un murmure noyé dans un vacarme assourdissant. Ce sentiment n'est pas seulement frustrant, il est aussi le signe que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait dans ta relation. Et le plus important, c'est de le reconnaître. Car lorsque nous normalisons cette invisibilité, nous commençons à perdre une part essentielle de nous-mêmes. Te faire sentir invisible est l'un des comportements les plus décourageants que quelqu'un puisse avoir envers toi. Peut-être essaies-tu d'exprimer ce que tu ressens, mais tes mots passent inaperçus, ou tes efforts ne reçoivent aucune reconnaissance. Cela peut arriver dans une relation amoureuse, où les besoins de l'autre semblent toujours primer sur les tiens. Ou peut-être avec un ami qui ne te demande jamais comment tu vas, mais qui s'attend toujours à ce que tu sois disponible. Ce type de dynamique, même si elle semble minime au début, peut s'accumuler et, avec le temps, éroder ton estime de toi. Mais voici une question importante. Es-tu prêt à continuer à l'accepter? Identifier cette situation est la première étape. Pose-toi ces questions. Est-ce que je me sens ignoré lors de mes conversations? Mes émotions semblent-elles sans importance? Ai-je l'impression d'investir beaucoup plus dans cette relation que ce que je reçois en retour? Ces questions ne sont pas faciles, car y répondre peut nous forcer à voir des choses que nous préférerions ignorer. Mais les éviter ne fera que perpétuer le problème. La solution n'est pas toujours simple, mais elle est nécessaire. Commence par communiquer. Parfois, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils nous font ressentir. Parle ouvertement, exprime ce que tu ressens sans crainte. Peut-être que cette conversation sera le déclencheur d'un changement positif. Explique comment certaines attitudes ou comportements t'affectent et donne une chance à un dialogue mutuel de se construire. Tu pourrais être surpris par une réponse positive. Cependant, si cette personne n'est pas disposée à écouter ou à changer, tu devras prendre une décision. Il ne s'agit pas nécessairement de rompre immédiatement la relation, mais de fixer des limites claires. Fixer des limites n'est pas égoïste, même si cela peut parfois en donner l'impression. C'est une manière de prendre soin de toi-même, de protéger ton énergie et ta dignité. Et maintenant, voici une idée intéressante. Prenons un moment pour imaginer. Imagine une relation où tu te sens pleinement visible, où tes mots comptent, où tes émotions ont de l'importance et où tes efforts sont valorisés. Ce type de relation existe et est possible, mais tu dois d'abord créer l'espace pour qu'elle existe, en éliminant les dynamiques qui te rendent invisible. Alors, que feras-tu aujourd'hui? Peut-être est-ce le moment d'avoir cette conversation que tu repousses depuis longtemps. Ou peut-être décideras-tu simplement de prioriser ton bien-être. Peu importe ce que tu choisis, souviens-toi de ceci. Tu ne demandes pas trop, en voulant être vu, entendu et apprécié. Tu réclames ce que tu mérites. Comportement 2. Le manque d'engagement qui empêche la croissance mutuelle.
As-tu déjà essayé de construire quelque chose d'important avec quelqu'un qui n'était pas prêt à fournir le même effort? C'est un peu comme essayer de ramer avec une seule rame. Tu tournes en rond, t'épuisant sans jamais avancer. Le manque d'engagement dans une relation ne génère pas seulement de la frustration, mais peut aussi devenir un obstacle insurmontable à la croissance mutuelle. L'engagement est la base de toute relation significative, qu'il s'agisse d'amitié, de couple ou même d'une collaboration professionnelle. Il ne s'agit pas d'être parfait ou toujours d'accord, mais d'avoir la volonté de travailler ensemble pour construire quelque chose de meilleur. Cependant, lorsque l'une des parties refuse d'assumer sa part de responsabilité, le déséquilibre peut épuiser même les relations les plus solides. T'est-il déjà arrivé d'être toujours celui qui prend l'initiative, celui qui fait le premier pas pour résoudre les conflits, proposer des plans ou maintenir la communication? Si l'autre personne ne montre ni intérêt ni effort, cette dynamique peut devenir exténuante. Pire encore, cela peut te donner l'impression que tes efforts ne sont pas appréciés et que vos objectifs ou rêves communs n'ont aucune importance à ses yeux. Le manque d'engagement se manifeste de nombreuses manières. Peut-être que cette personne ne tient jamais ses promesses ou évite les conversations importantes. Peut-être qu'elle ne montre aucun intérêt à construire quelque chose de significatif avec toi, que ce soit dans les petits détails du quotidien ou dans les projets d'avenir. Ce comportement peut te laisser un sentiment de vide, comme si tu luttais seul pour une relation. Le premier pas pour aborder cette situation est de l'identifier clairement. Réfléchis, ressens-tu un déséquilibre constant dans la relation? Es-tu toujours celui qui fait plus d'efforts pour que les choses fonctionnent? Si tu réalises que tu fais bien plus que ta part, il est temps d'agir. Il est crucial de parler honnêtement avec l'autre personne. Il ne s'agit pas de blâmer, mais d'exprimer ouvertement tes sentiments et tes besoins. Explique-lui comment le manque d'engagement affecte la relation et toi en tant qu'individu. Une conversation sincère peut être le point de départ pour que vous trouviez ensemble une solution. Cependant, il est tout aussi important d'accepter que certaines personnes ne sont pas prêtes à s'engager. Dans ces cas-là, pose-toi la question, est-ce que cela vaut la peine de continuer à investir du temps et de l'énergie dans une relation qui ne peut pas évoluer? Parfois, il vaut mieux libérer cet espace dans ta vie pour des personnes qui valorisent vraiment ton effort et partagent ta vision. Les relations les plus significatives sont celles où les deux parties s'engagent à grandir ensemble. Y a-t-il une relation dans ta vie qui semble stagnante? Quel pas es-tu prêt à faire aujourd'hui pour privilégier ton bien-être et t'ouvrir à une véritable croissance mutuelle? Comportement 3, le contrôle déguisé en bienveillance. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je le fais parce que je tiens à toi. Combien de fois as-tu entendu ces phrases et t'es-tu demandé si elles reflétaient réellement de la bienveillance ou si elles cachaient autre chose? Parfois, le contrôle se déguise en bienveillance, et lorsqu'il se manifeste, il peut être difficile de distinguer l'amour sincère de la manipulation. La véritable bienveillance naît du respect et de la liberté. À l'inverse, le contrôle déguisé en bienveillance cherche à façonner tes décisions, opinions ou actions sous prétexte de protection. Cela peut commencer par de petits gestes, des commentaires sur la façon dont tu devrais t'habiller, des jugements sur tes amitiés ou même des suggestions sur ce qui serait mieux pour ton avenir. Au début, cela peut sembler anodin, mais avec le temps, cela devient une toile qui limite ta capacité à être toi-même. Réfléchis-y, as-tu déjà été dans des situations où quelqu'un insistait en affirmant savoir ce qui est mieux pour toi? T'a-t-on fait sentir que tes choix n'étaient pas valides parce que cette personne sait mieux que toi? Ce genre de comportement peut sembler bien intentionné, mais en réalité, il sape ta confiance en tes propres décisions. Et ce qui est le plus pernicieux, c'est qu'étant dissimulé sous des intentions bienveillantes, ce contrôle peut mettre du temps à être identifié.
Le contrôle déguisé en bienveillance ne se limite pas à tes décisions, il touche aussi à ton identité. Peu à peu, tu commences à douter de toi-même. Devrais-je changer ma façon de m'habiller? Est-ce que je fais de mauvais choix parce que je n'ai pas écouté ses conseils? Cette voix du doute ne t'appartient pas. Elle est le fruit d'un contrôle qui n'a pas sa place dans des relations saines. Alors, comment l'identifier? Réfléchis aux intentions qui sous-tendent les actions de cette personne. Pose-toi des questions. Est-ce que je me sens soutenu ou limité? Est-ce que ces conseils me font sentir en sécurité? Ou cherche-t-il uniquement à satisfaire ses désirs? Si tu constates que ces paroles te font douter de toi-même ou de tes choix, il est probable que tu sois confronté à un contrôle déguisé en bienveillance. La prochaine étape consiste à établir des limites claires. Tu n'as pas besoin de rejeter la bienveillance des autres, mais tu dois définir jusqu'où elle peut aller. Si quelqu'un critique constamment tes choix, réponds calmement. Je te remercie pour ton souci, mais cette décision me revient et je veux la prendre par moi-même. En faisant cela, tu réaffirmes ton autonomie et envoies un message clair. Souviens-toi, la véritable bienveillance se ressent comme une impulsion qui te fait avancer et non comme une ancre qui te freine. Les relations saines se construisent sur la liberté et le respect mutuel, jamais sur le contrôle. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie dont la bienveillance ressemble davantage à une limitation? Si oui, quel pas peux-tu faire dès aujourd'hui pour récupérer ton autonomie et renforcer ton bien-être émotionnel? Comportement 4. Utiliser la culpabilité pour manipuler. T'est-il déjà arrivé de te sentir coupable pour quelque chose dont, au fond, tu sais que ce n'était pas ta responsabilité? C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres que quelqu'un d'autre aurait décidé de te mettre sur les épaules. Utiliser la culpabilité comme un outil de manipulation est un comportement toxique que nous ne devrions jamais tolérer, car cela ébranle notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à prendre des décisions librement. La culpabilité en elle-même n'est pas une émotion négative. Elle peut être naturelle et utile pour réfléchir à nos actions lorsque nous avons commis une erreur. Mais, entre de mauvaises mains, elle devient une arme puissante de contrôle. Les personnes manipulatrices utilisent souvent la culpabilité pour détourner l'attention de leurs propres erreurs, te faire douter de tes choix ou s'assurer que tu agisses comme elles le souhaitent. Réfléchis-y. As-tu déjà entendu des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi » ou « Après tout ce que j'ai fait pour toi, comment peux-tu me dire non ?» Ces mots ne cherchent pas un véritable dialogue, mais te placent dans une position de dette émotionnelle. Et lorsque tu cèdes, tu renforces ce cycle de manipulation. Le problème avec ce type de dynamique est qu'il te fait progressivement perdre de vue tes propres priorités. Tu commences à agir non pas par volonté, mais pour éviter de te sentir mal. La culpabilité devient alors une boussole faussée qui oriente tes actions, te donnant l'impression d'être pris au piège dans une relation déséquilibrée. Le premier pas pour sortir de cette situation est de la reconnaître. Réfléchis au moment où tu as ressenti de la culpabilité dans une relation. Pose-toi ces questions. Était-elle légitime ou quelqu'un l'a-t-il utilisée pour obtenir ce qu'il voulait? Identifier ces schémas est essentiel pour protéger ton bien-être émotionnel. Une fois que tu les as identifiés, fixe des limites claires. Si quelqu'un tente de te manipuler par la culpabilité, réponds calmement, mais fermement. Par exemple, tu peux dire « Je comprends que cela te préoccupe, mais je vais prendre cette décision car c'est ce qui est le mieux pour moi. » Tu n'as pas besoin de te justifier davantage. Il est également crucial de se rappeler que tu ne peux pas contrôler les réactions des autres. Si quelqu'un insiste pour te faire sentir coupable, cela en dit plus sur cette personne que sur toi. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est la manière dont tu réagis et te protèges face à de telles dynamiques. En fin de compte, les relations saines n'ont pas besoin de culpabilité ni de manipulation pour fonctionner.
Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui utilise la culpabilité comme une arme de contrôle? Si c'est le cas, que feras-tu aujourd'hui pour fixer une limite et donner la priorité à ton bien-être? Comportement 5. Ne pas respecter tes limites. Imagine que tu espace personnel est comme un jardin soigneusement entretenu, avec des clôtures qui délimitent ce qui t'appartient. Maintenant, imagine que quelqu'un entre constamment dans ce jardin sans permission, piétinant les fleurs que tu as pris tant de soin à planter. C'est exactement ce que l'on ressent lorsque quelqu'un ne respecte pas tes limites. Une intrusion dans ce qui est à toi et un manque de considération pour ton bien-être. Les limites sont comme ces clôtures du jardin. Elles protègent ce que tu valorises le plus et définissent jusqu'où les autres peuvent aller. Établir des limites est l'une des façons les plus puissantes de préserver ta paix mentale et émotionnelle. Cependant, tout le monde ne comprend ou ne respecte pas ces limites, ce qui peut générer des tensions et des conflits dans tes relations. As-tu déjà été dans des situations où, même après avoir dit non, quelqu'un insiste? Peut-être as-tu demandé un moment de repos, mais tu as quand même reçu des messages ou des appels exigeant ton attention. Ou peut-être as-tu essayé d'expliquer que tu ne pouvais pas accepter une tâche supplémentaire, mais on t'a fait sentir coupable jusqu'à ce que tu cèdes. Chaque fois que quelqu'un dépasse ses limites, il ignore non seulement ta décision, mais aussi ton droit de prioriser ton propre bien-être. Le manque de respect des limites peut se manifester de différentes manières, de la pression constante pour que tu changes d'avis à la minimisation de tes besoins et de tes émotions. Même si ces actions semblent parfois insignifiantes, leur effet cumulatif peut être profondément nocif. Tu finis par te sentir épuisé, accablé et même à douter de la validité de tes limites. Et voici la vérité. Tes limites sont valides. Toujours. Peu importe si les autres sont d'accord ou non. Les limites ne sont pas une façon d'éloigner les gens, mais un moyen de définir comment ils peuvent interagir avec toi de manière respectueuse. Les protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour envers toi-même. Alors que peux-tu faire si quelqu'un franchit constamment tes limites? La première étape est de les réaffirmer de manière claire et directe. Par exemple, si quelqu'un insiste pour envahir ton temps personnel, tu peux répondre avec fermeté, mais calme. Je comprends ta demande, mais j'ai besoin de ce temps pour moi. Merci de le respecter. Une communication honnête peut être inconfortable au début, mais elle est essentielle pour établir un respect mutuel. Il est également important d'observer la réaction des autres. Une personne qui te valorise vraiment respectera tes limites, même si elle n'est pas toujours d'accord avec elles. Cependant, si quelqu'un persiste à les ignorer, il est peut-être temps de te demander si cette relation apporte réellement quelque chose de positif dans ta vie. Je t'invite à réfléchir. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui franchit régulièrement tes limites? Que peux-tu faire aujourd'hui pour les réaffirmer et protéger ce qui est important pour toi? Souviens-toi, dire non est aussi une façon de dire oui à ton bien-être. Prends soin de toi, car au final, les relations les plus saines sont celles qui respectent ton espace et tes besoins. Comportement 6. Ne pas valoriser ton temps. Imagine que ton temps est comme un compte bancaire. Chaque minute dont tu disposes est une ressource limitée que tu peux investir dans ce qui compte le plus, tes objectifs, tes rêves, tes relations et ton bien-être. Maintenant, imagine ce que tu ressentirais si quelqu'un se mettait à gaspiller ce temps sans ton consentement, sans considération. C'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un ne valorise pas ton temps. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, mais aussi l'une des plus irréversibles. Lorsqu'une personne ne respecte pas ton temps, en arrivant systématiquement en retard, en annulant des plans à la dernière minute ou en s'attendant à ce que tu sois toujours disponible pour elle sans préavis, elle ne te prive pas seulement de ce bien précieux, elle t'envoie aussi un message clair. Tes priorités ne comptent pas autant que les siennes.
T'est-il déjà arrivé d'attendre quelqu'un qui arrive toujours en retard? Ou peut-être as-tu réorganisé ton emploi du temps pour aider une personne, seulement pour constater que ton aide n'a pas été appréciée ou utilisée comme prévu? Ce genre de comportement n'engendre pas seulement de la frustration. À long terme, ils peuvent éroder une relation. Car, bien que cela puisse sembler insignifiant, l'accumulation de ces gestes reflète un manque de considération et de respect. Reconnaître quand quelqu'un ne valorise pas ton temps est la première étape pour changer cette dynamique. Pose-toi ces questions. Dois-je souvent attendre cette personne? Ai-je l'impression que mes plans ou engagements sont moins importants en sa présence? Est-ce que je réorganise constamment mon emploi du temps pour elle, mais elle ne fait jamais la même chose pour moi? Si ces questions résonnent en toi, il est possible que tu sois confronté à ce comportement. Alors, que peux-tu faire? Tout d'abord, établis des attentes claires. Si quelqu'un a tendance à arriver en retard, fais-lui comprendre que tu attaches de l'importance à la ponctualité et que tu ne peux pas continuer à tolérer des retards constants. Par exemple, tu pourrais dire « Je comprends qu'il puisse y avoir des imprévus, mais j'aimerais que nous respections les horaires que nous fixons, car mon temps est important. » Ensuite, protège tes limites. Si quelqu'un annule des plans à la dernière minute de façon répétée, n'aie pas peur d'exprimer honnêtement ce que cela te fait ressentir. Par exemple, « Cela me dérange que tu aies encore annulé, car j'avais organisé ma journée pour ce plan. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons mieux respecter nos agendas. » Être direct ne signifie pas être agressif, c'est simplement établir un standard de respect mutuel. Enfin, observe comment l'autre personne réagit. Si elle fait un effort pour changer, cela montre qu'elle valorise ta relation. Mais si elle ignore tes tentatives d'établir des limites, il est peut-être temps de réfléchir à la place que cette relation occupe dans ta vie. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui ne respecte pas ton temps? Si oui, comment peux-tu commencer à protéger cette ressource si précieuse dès aujourd'hui? Rappelle-toi, valoriser ton temps est une manière de te valoriser toi-même. Fais-en une priorité, car tu mérites des relations qui respectent chaque minute que tu leur consacres. Comportement 7. Provoquer des jalousies inutiles. Imagine que tu es en train de marcher sur une corde raide. Chaque pas nécessite équilibre, concentration et confiance. Maintenant, imagine que quelqu'un secoue délibérément cette corde, juste pour te faire vaciller. C'est ce que l'on ressent lorsque quelqu'un dans ta vie provoque des jalousies inutiles. Une constante sensation d'insécurité qui ne devrait pas exister dans une relation saine. La jalousie est une émotion naturelle, mais lorsqu'elle est déclenchée intentionnellement, elle devient un outil destructeur. Cela peut être un commentaire à propos de quelqu'un d'autre, un geste calculé pour attirer ton attention, ou encore le fait de cacher des informations afin de te maintenir dans un état d'incertitude. Ce type de comportement n'est pas seulement immature, il peut aussi éroder la confiance et le respect mutuel. Cela t'est-il déjà arrivé? Quelqu'un qui mentionne sans cesse une troisième personne de manière à te faire douter? Ou peut-être remarques-tu que cette personne agit de façon ambiguë, comme si elle prenait plaisir à observer ta réaction de malaise? Ces situations ne sont pas des coïncidences. Ce sont des tactiques destinées à créer un sentiment d'insécurité. Et le plus préoccupant, c'est que si elles ne sont pas confrontées, elles peuvent devenir une dynamique constante dans la relation. Il est crucial de comprendre que provoquer des jalousies inutiles n'a rien à voir avec le soin ou l'affection. Bien souvent, les personnes qui utilisent ces tactiques le font pour se sentir valorisées ou pour affirmer leur contrôle dans la relation. Mais voici la vérité, un amour sain n'a pas besoin de jalousie. Une relation fondée sur le respect n'a pas recours à des jeux d'esprit pour maintenir l'intérêt. Alors, comment gérer cela? La première étape est de l'identifier. Pose-toi ces questions. Cette personne agit-elle délibérément pour provoquer ma jalousie? Est-ce que je me sens constamment en insécurité ou je doute de ma place dans la relation?
Si la réponse est oui, il est temps d'aborder la situation. Il est crucial de parler honnêtement. Affronte la personne et partage ce que ses actions te font ressentir. Par exemple, quand tu fais certains commentaires ou agis de cette manière, cela me fait me sentir en insécurité. Je pense que nous pourrions mieux communiquer pour éviter ces situations. L'important est d'exprimer tes sentiments sans accuser, tout en établissant clairement que tu n'accepteras pas ce type de comportement. Cependant, il est également essentiel d'observer la réponse de l'autre personne. Si elle refuse de changer ou justifie ses actions en disant que tu exagères, cela montre qu'elle ne priorise pas ton bien-être. Dans ce cas, il est nécessaire de te demander si cette relation apporte réellement quelque chose de positif à ta vie. Les relations saines ne devraient pas être marquées par l'incertitude ou les jeux de jalousie. L'amour authentique ne concurrence pas, ne compare pas et ne joue pas avec tes émotions. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui utilise la jalousie pour te manipuler ou te faire douter? Si oui, quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour établir des limites et protéger ta paix émotionnelle? Comportement 8. Minimiser tes problèmes. T'est-il déjà arrivé de partager quelque chose qui te préoccupe pour entendre en retour « ce n'est pas si grave » ou « tu exagères ». C'est comme tenir un verre d'eau rempli et entendre quelqu'un dire qu'il ne pèse rien, simplement parce que ce n'est pas son bras qui le porte. Minimiser les problèmes de quelqu'un n'est pas seulement un manque de sensibilité. C'est aussi nier ses émotions et ses expériences. Nous faisons tous face à des défis dans nos vies, et bien que leur impact puisse varier, nos émotions sont tout aussi valables. Lorsque quelqu'un minimise tes problèmes, il t'envoie un message clair. Ce que tu ressens n'est pas important. Ce comportement peut être subtil, comme un regard désapprobateur, ou plus direct, comme des commentaires qui banalisent tes préoccupations. Mais le résultat est toujours le même. Tu te sens incompris et isolé. La minimisation peut apparaître dans n'importe quelle relation. Des amis qui prennent tes luttes à la légère, des membres de ta famille qui te disent de rester fort sans offrir de réel soutien, ou des partenaires qui ignorent tes émotions en disant que tout ira bien. Ces phrases peuvent sembler inoffensives, mais elles ferment souvent la porte à un dialogue sincère et significatif. Cela t'est-il déjà arrivé? Tu partages quelque chose d'important pour toi, et l'autre personne change rapidement de sujet. Ou peut-être exprimes-tu un problème profond, et la réponse que tu reçois est une comparaison. D'autres ont des soucis bien pires. Ces actions, même si elles ne sont pas forcément mal intentionnées, invalident ce que tu ressens sur le moment. Alors comment gérer cette situation? La première étape est de la reconnaître. Demande-toi, avec qui puis-je être authentique à propos de ce que je ressens? Y a-t-il quelqu'un dans ma vie qui dévalorise constamment mes émotions ou mes problèmes? Identifier ces dynamiques est crucial pour protéger ton bien-être émotionnel. Ensuite, il est important de communiquer. Si quelqu'un minimise ce que tu ressens, exprime-le clairement mais calmement. Par exemple, tu peux dire « Je comprends que tu ne le perçoives peut-être pas de la même façon, mais pour moi, c'est important et j'ai besoin que tu m'écoutes. » Cette approche non seulement affirme tes émotions, mais ouvre aussi la voie à une conversation plus respectueuse. Cependant, établir des limites est tout aussi essentiel. Si malgré la discussion, la personne continue de minimiser tes problèmes, réfléchis à l'espace que tu lui accordes dans ta vie. Les relations saines se fondent sur l'empathie et le respect mutuel, pas sur la trivialisation de ce que tu ressens. Rappelle-toi que tes émotions et tes problèmes sont légitimes. Ne laisse personne te faire croire que ce qui t'inquiète ne compte pas. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui minimise constamment tes émotions ou tes préoccupations? Que peux-tu faire aujourd'hui pour t'entourer de personnes qui t'écoutent vraiment et te soutiennent? Ton bien-être émotionnel est aussi important que celui de toute autre personne. Protège-le. Comportement 9.
Jouer avec tes attentes. Imagine que tu attends un train dans une gare. Tu entends l'annonce qu'il est sur le point d'arriver, mais les minutes, puis les heures passent et le train n'arrive jamais. C'est exactement ce que l'on ressent lorsque quelqu'un joue avec tes attentes. Il te promet quelque chose, te remplit d'espoir, mais ne tient jamais parole. Et au final, il te laisse attendre, frustré et épuisé. Jouer avec les attentes de quelqu'un n'est pas seulement un manque de considération, c'est aussi une forme de manipulation émotionnelle. Les promesses non tenues, les paroles sans action et les illusions vides créent un cycle d'espoir et de déception qui peut épuiser n'importe quelle relation. Ce comportement ne te fait pas seulement remettre en question l'autre personne, mais aussi toi-même, te demandant si tu n'en attends pas trop. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un te promette d'être là pour toi, mais disparaisse quand tu en as le plus besoin? Ou peut-être font-ils des plans avec toi, mais les annulent à la dernière minute, ou agissent comme s'ils n'avaient jamais eu d'importance? Ces dynamiques te font non seulement perdre ton temps, mais aussi ta confiance envers cette personne. Et le plus douloureux, c'est que plus cela se répète, plus il devient difficile de maintenir une relation saine. Il est essentiel de comprendre que nos attentes dans une relation ne sont ni irrationnelles ni exagérées. Attendre de l'engagement, du respect et de la sincérité est le minimum que nous devrions demander. Mais lorsque quelqu'un joue avec ses attentes, cela indique indirectement que nos besoins ne sont pas une priorité pour lui. Comment reconnaître ce comportement? Réfléchis au moment où tu as senti que quelqu'un ne respectait pas ce qu'il disait. Pose-toi ces questions. Est-ce un schéma constant ou un événement ponctuel? Cette personne reconnaît-elle ses actions ou se contente-t-elle de les justifier avec des excuses? Identifier ces signes est crucial pour décider de la façon d'aborder la situation. La prochaine étape est de confronter le problème. Il est essentiel de parler à cette personne et d'exprimer ce que ses actions te font ressentir. Par exemple, tu pourrais dire « Lorsque tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas, cela me donne l'impression que je ne peux pas te faire confiance. J'ai besoin que tu sois clair avec moi pour que cette relation fonctionne. » La franchise dans cette conversation peut être inconfortable, mais elle est nécessaire pour fixer des limites et des attentes claires. Cependant, sois prêt à observer leur réaction. Si cette personne valorise vraiment la relation, elle fera un effort pour changer. Mais si elle minimise tes sentiments ou persiste dans le même comportement, il est peut-être temps de réfléchir à la place qu'elle occupe dans ta vie. Les relations saines ne se construisent pas sur des promesses vides. Elles se bâtissent sur des actions qui reflètent les paroles. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui joue constamment avec tes attentes? Si oui, quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour protéger tes émotions et privilégier des relations qui te valorisent réellement? Souviens-toi, tu ne demandes pas trop, tu demandes ce que tu mérites. Comportement 10. Changer d'attitude selon sa convenance. As-tu déjà eu l'impression de traiter avec deux versions de la même personne? Un jour, elles sont attentionnées, aimables, voire affectueuses, et le lendemain, distantes, indifférentes ou même manipulatrices. C'est comme si elles changeaient de masque selon ce qui leur convient. Ce comportement est non seulement déroutant, mais aussi profondément néfaste pour toute relation. Changer d'attitude selon sa convenance est une forme de manipulation qui laisse l'autre personne se sentir insécurisée et instable. Ces individus ajustent souvent leur comportement pour obtenir ce qu'ils veulent, de l'attention, des faveurs ou même un contrôle émotionnel. À un moment, ils sont des amis ou partenaires parfaits, pleins de promesses et de paroles douces, et l'instant d'après, ils agissent comme si tu n'existais pas ou comme si tes besoins n'avaient aucune importance. Ce comportement crée un cycle de confusion. Tu te demandes « qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi sont-ils si froids maintenant ?» Ces questions t'épuisent émotionnellement et te font douter de toi-même. Mais la vérité, c'est que ce changement constant d'attitude n'a rien à voir avec toi.
il est lié à leur besoin de s'adapter aux circonstances pour leur propre avantage. Cela t'est-il déjà arrivé? Une personne agit différemment selon qui est présent ou ce qu'elle a besoin d'obtenir de toi. Peut-être qu'elle est amicale et attentionnée lorsqu'elle veut quelque chose, mais une fois qu'elle l'a obtenu, son intérêt disparaît. Ce modèle de comportement n'est pas seulement incohérent, mais il est aussi un signe clair d'un manque de respect envers la relation. Reconnaître ce comportement est la première étape pour te protéger. Pose-toi ces questions. Est-ce que je sens que cette personne change d'attitude selon ses besoins? Y a-t-il des moments où sa gentillesse semble plus être une stratégie qu'un sentiment authentique? Si la réponse est oui, il est temps de réfléchir à l'impact de cette dynamique sur ton bien-être émotionnel. La prochaine étape est de confronter la situation. Parle à cette personne et souligne les changements dans son attitude de manière directe mais calme. Par exemple, j'ai remarqué que ton comportement change en fonction des circonstances et cela me rend confus et insécurisé. J'ai besoin que tu sois plus cohérent dans notre relation. Cette conversation peut être inconfortable, mais elle est essentielle pour établir des attentes claires. Cependant, si cette personne refuse de reconnaître son comportement ou le justifie, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Les relations les plus saines reposent sur l'authenticité et la cohérence, et non sur des changements d'attitude qui ne servent que les intérêts d'une partie. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui change d'attitude selon ce qui l'arrange? Si oui, quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour te protéger et chercher des relations plus authentiques et équilibrées? Souviens-toi que tu mérites d'être entouré de personnes cohérentes et honnêtes, pas de celles qui changent en fonction de ce qui les avantage. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.